Dans la vidéo précédente, j'ai expliqué que le but pour lequel la Bible a été écrite, c'est pour que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. À partir de cette vidéo, je voudrais partager la définition de l'Évangile d'une manière plus profonde. En fait, il n'y a rien de plus important que l'Évangile. En même temps, il n'y a rien de plus corrompu que l'Évangile dans cette génération. Je continue à utiliser l'expression que l'Évangile a été corrompu ou dilué. C'est parce que Satan existe certainement. Même s'il n'est pas visible à nos yeux, dès le début, Satan savait mieux que nous ce qui était le plus important. Satan comprend très bien que nous, les hommes, ne devrions pas recevoir l'Évangile. Par conséquent, il a constamment essayé de corrompre l'Évangile dès le début. Comme mentionné dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 4, Satan nous attaque continuellement afin que nous ne puissions pas voir la lumière de l'Évangile, de la gloire de Christ. Quand nous regardons le chapitre 1 de Galates, versets 6 à 9, il y a des versets étranges. Radicalement parlant, l'apôtre Paul a presque maudit les églises de Galates dans ces versets. Dans le chapitre 1 des versets 6 à 9 des Galates, il est dit: comment pourriez-vous abandonner celui qui vous a appelé? Comment pourriez-vous suivre un évangile différent? Je suis stupéfait. C'est ainsi que Paul commence au verset 6. L'épître aux Galates, les églises de Galates, est généralement estimée être écrite entre 20 ou 25 ans après la crucifixion de Jésus. L'apôtre Paul écrivait une lettre aux Galates à cause de ce qui se passait à cette époque. Comment pouvez-vous abandonner si rapidement l'évangile que nous vous avons prêché, l'évangile du Christ, et suivre un évangile différent? Vous dites que c'est l'évangile et vous parlez de différents évangiles. Cependant, un évangile différent est-il vraiment l'évangile? Le verset 7 dit qu'un évangile différent n'est vraiment pas du tout un évangile. Il n'y a pas d'autre évangile. Pourquoi? Évidemment, certaines personnes vous plongent dans la confusion et essaient de pervertir l'évangile de Christ. Nous n'avons pas plusieurs sortes d'évangiles. Un évangile différent n'est pas le vrai évangile. C'est pourquoi le verset 8 dit: mais même si nous ou un ange du ciel prêchons un autre évangile autre que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit sous la malédiction de Dieu. Au verset 9, il est également dit: comme nous l'avons déjà dit, alors maintenant je dis encore, si quelqu'un vous prêche un évangile autre que ce que vous avez accepté, qu'il soit sous la malédiction de Dieu. Si vous prêchez un évangile différent, vous serez maudits. Nous voyons que les églises des Galates étaient déjà perdues dans les différents évangiles. Donc en gros, Paul maudissait les églises de Galates. Pourquoi a-t-il fait cela? C'est parce qu'il suivait un évangile différent et prêchait un évangile différent. L'évangile que nous vous avons prêché, c'est le seul. Et si certaines personnes prêchent ou suivent un évangile différent, elles seront condamnées. Mais maintenant, je peux voir que vous suivez un évangile différent. Vous serez condamnés. Un apôtre osait maudire les églises. Et c'est une situation très grave. Si vous y réfléchissez, l'apôtre Paul n'a jamais fait de compromis sur l'évangile. Il était flexible sur d'autres questions, mais il n'a jamais fait de compromis en ce qui concerne l'évangile. Voyons cela sous un autre angle différent. Nous apprenons que Satan a essayé de pervertir l'évangile depuis l'époque de l'église primitive. Peu de temps après la crucifixion de Jésus, seulement 20 ans environ se sont écoulés. Maintenant, nous vivons dans une génération 2000 ans après sa crucifixion. Ce n'est pas trop que dire que les tentatives de pervertir, déformer et réduire l'évangile ont été plus encore étendues. Nous devons nous arrêter et regarder. Et en arrière, où sommes-nous actuellement? L'évangile duquel nous croyons entre-t-il dans la catégorie de l'évangile que Paul a prêché? Ou peut-être, tout comme les églises de Galates, sommes-nous déviés de l'évangile? Pensons que nous connaissons l'évangile. Nous devons réfléchir sur nous-mêmes. Comme vous pouvez le lire dans le 1er et 2e Corinthiens, il y avait tellement de problèmes dans l'église de Corinthe. Lorsque toutes les questions sont posées,
2 Corinthiens chapitre 11, verset 4 dit que si quelqu'un vient à vous et prêche un Jésus autre que Jésus que nous avons prêché, ou si vous recevez un esprit différent de l'esprit que vous avez reçu, ou un autre évangile différent de celui que vous avez accepté, vous le supportez assez facilement. Vous supportez le Jésus différent, un évangile différent et un esprit différent si facilement. Comment cela se produit-il? Le verset demande cela. Alors, la question d'un évangile différent est déjà apparue dans les églises de Galates et de Corinthe. Nous devons nous regarder et voir si nous tombons au même endroit que les églises de Galates et corinthiennes. De Galates 1, le verset 6 à 8, nous pouvons voir l'idée, si nous comprenons l'évangile que Paul a prêché, l'évangile que Paul a donné aux églises, si nous regardons cela, alors nous pourrions nous pas comprendre la bonne définition de l'évangile. Je pense que c'est une bonne approche. Dans Romains le chapitre 16, le verset 25 à 27, l'évangile est décrit de cette façon. Maintenant, à celui qui est capable de vous établir conformément à mon évangile, le message que je proclame à propos de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché depuis longtemps, mais maintenant révélé, dit-il, l'évangile a été caché depuis le début du monde et maintenant il est révélé. Mais maintenant, révélé et connu à travers les écrits prophétiques par le commandement du Dieu éternel. L'évangile a été révélé à travers les écrits prophétiques, mais peut-être connu à travers la mystérieuse révélation. Ceci est révélé maintenant. C'est ce que Paul a dit ici. Dans Romains le chapitre 1, le verset 1 à 4, il a également dit que l'évangile caché est maintenant révélé et peut être connu grâce à la révélation mystérieuse de Romains 1, du verset 1 à 4. Tire une définition de l'évangile, en particulier du verset 2. L'évangile qu'il avait promis auparavant, à travers ses prophètes, dans les Saintes Écritures, concernant son Fils. En d'autres termes, l'évangile concerne son Fils. C'est-à-dire que l'évangile parle de Jésus, qui est le Fils de Dieu. Développons cela plus ou moins. L'apôtre Paul, juste après sa repentance, a prêché l'évangile depuis le début. Dans les Actes, chapitre 9, l'apôtre Paul s'est repenti de son voyage à Damas. Dans les versets 20 à 22, nous pouvons voir quel message l'apôtre Paul a prêché. Surtout dans les versets 22, Saul est devenu de plus en plus puissant et a prouvé que Jésus est le Christ. Il a témoigné cela après son repenti sur le chemin de Damas. Dans Acte 17, nous pouvons trouver un verset similaire. Les années sont passées dans des actes 9 aux actes 17. Les théologiens ont des opinions différentes à ce sujet. Mais environ 15 à 20 ans se sont écoulés. Après 15 à 20 ans plus tard, l'apôtre Paul a constamment prêché le même évangile. Il a raisonné à partir des Écritures et a prêché un message. Selon sa coutume, Paul est entré dans la synagogue pendant 3 jours de sabbat. Il a raisonné avec eux à partir des Écritures, expliquant et prouvant que le Messie devait souffrir et ressusciter des morts. Ce Jésus que je vous annonce est le Christ. A-t-il dit? Ceci est tiré des Actes chapitre 17, du verset 2 à 3. Dans Actes 18 à 5, il est dit: lorsque Silas et Timothée sont venus à Macédoine, Paul s'est consacré exclusivement à la prédication, témoignant aux Juifs que Jésus était le Christ. Le message de l'apôtre Paul était le message concernant son Fils. Et le plus encore spécifiquement, c'était le message que Jésus est le Christ. Tel est l'évangile que Paul a prêché. À travers la vidéo suivante, nous allons passer en revue le message des autres apôtres, autres que l'apôtre Paul, ainsi que le message des premiers membres de l'Église, et examiner la définition de l'évangile en le faisant.